Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux étudiants inscrits en première année tronc commun. Dans cette présentation, on va donner le cours numéro 1 de la matière méthode de travail et terminologie. Tout d'abord, la première chose que l'étudiant doit savoir, qu'est-ce qu'on veut dire par méthode de travail et terminologie, MTT. MTT, c'est une matière qui entraîne l'étudiant à apprendre comment faire sa propre recherche bibliographique et à rédiger ses propres textes. La recherche d'informations est un travail qui nécessite des méthodes correctes pour en réussir. La même chose, réussir son propre document écrit nécessite une connaissance préalable des termes utilisés dans le domaine et la connaissance aussi des étapes de la rédaction, en plus d'avoir les références correctes. Pour cela, on a besoin de savoir la terminologie. C'est quoi la terminologie et en quoi elle est importante pour l'étudiant? Donc, pour savoir l'importance de la terminologie, on se pose quelques questions. Est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je peux parler scientifiquement à l'université devant les enseignants ou devant mes collègues? Est-ce que je suis capable d'écrire un rapport scientifique tout seul? Est-ce que j'ai le bagage des termes scientifiques en biologie ou bien en agronomie? Donc, les réponses. Si j'ai le bagage des termes scientifiques en biologie et agronomie, je serai capable de parler scientifiquement à l'université devant les enseignants et devant mes collègues. Aussi bien si j'ai un bagage de termes, j'ai au moins la première étape à l'écriture d'un rapport scientifique, je l'ai avec moi et la connaissance des termes scientifiques. Donc la terminologie, elle est très importante. La terminologie, c'est l'ensemble des mots utilisés et appartenant à une science, tels que les mots scientifiques en biologie. Par exemple, restauration, végétale, communauté, écologique, écosystème, humide, réserve, par exemple, zone, réhabilitation, renaturation, espèces, population, naturelle, biodiversité, herbacée, conservatoire, etc. Si l'étudiant n'a pas un bagage de termes scientifiques, il ne peut pas s'exprimer scientifiquement. Pour ce fait, je sollicite et j'invite tous les étudiants et je les conseille à commencer à lire les articles, les livres, etc. pour enrichir leur vocabulaire scientifique et pour pouvoir communiquer et pour pouvoir s'exprimer scientifiquement. Dans ce contexte, entre la communication. La communication, elle est de type orale et écrite. La communication est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes échangent des messages dans un but déterminé. Donc, elle peut se comparer à la chaîne information, émetteur, médium, récepteur et but. Donc, l'information est tout simplement l'information à donner. Par contre, l'émetteur est qui? Que pensez-vous? L'émetteur est l'auteur de la communication, qu'elle soit orale ou écrite, elle doit avoir un auteur. Le médium est le moyen de communication. C'est un processus de transmission. Par exemple, par oral, face à face, téléphone, Skype, etc. ou par écrit, courrier, email ou bien un article, un livre, un rapport, un mémoire, thèse de doctorat, etc. Le récepteur, c'est qui? Que pensez-vous? Le récepteur est le lecteur de la communication écrite et c'est lui qui va entendre dans la communication orale. Le but est tout simplement l'objectif à acquérir ou bien assigner à la communication. Donc, on va voir les différences ou bien les points de force de chaque communication orale et écrite. La communication orale, son point de force est qu'elle a une interaction en temps réel.
La communication orale, la principale caractéristique d'un échange oral est sa richesse. Les informations transmises à l'occasion d'un échange en présence du récepteur ne se limitent pas en effet aux seuls mots prononcés par le récepteur. Plus encore, c'est l'interactivité et l'immédiateté qui assurent à la conversation sa force. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Dans une communication orale, on a une interaction en temps réel parce qu'on a un émetteur et on a un récepteur. Ils sont en interaction directe. L'émetteur va donner son message qui va arriver au récepteur. L'émetteur va utiliser des codes pour coder son message. Le récepteur va essayer de décoder le message donné par le récepteur. Après son décodage, il peut directement donner sa réaction immédiate. Donc, le code utilisé dans ce cas peuvent être des gestes, des mimiques, le ton de la voix et des mots prononcés par l'émetteur. L'émetteur. Concernant l'émetteur, pour lui, il existe souvent une différence entre ce qu'il pense, ce qu'il veut dire et ce qu'il dit. L'émetteur peut avoir beaucoup de pensées dans sa tête, mais entre eux, il y a juste quelques-unes qu'il veut dire publiquement. Elles sont celles les plus proches de son objectif. Entre ce qu'il veut dire et ce qu'il dit, intervient son bagage intellectuel et scientifique qui peut lui servir à bien s'exprimer. Dans le bout de l'autre chaîne, il y a le récepteur. Donc pour le récepteur, qu'est-ce qu'on a? On a une différence entre ce qu'il entend, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Donc après le décodage, il va avoir le récepteur va avoir cette différence entre ce qu'il entend, ce qu'il comprend et ce qu'il retient. Par conséquent, il va donner sa réaction immédiate. Donc, dans un contexte de communication orale, la réaction en temps réel du destinataire, qu'on appelle le feedback, permet à l'émetteur d'adapter son message, ce qui n'est jamais le cas d'une communication écrite. Donc, la réaction immédiate du récepteur est considérée comme un feedback que l'émetteur peut recevoir et peut, selon ce feedback, l'émetteur va adapter son message. Il peut par exemple répondre aux questions, il peut améliorer l'information qu'il donne. S'il ressent que le récepteur n'a pas bien compris, il peut changer de parole, etc. Donc ainsi, dans une conversation, le récepteur comprend le message de l'émetteur grâce, premièrement, à ses gestuels. Les gestes qu'un émetteur peut faire durant sa présentation, par exemple, rester sans geste, ou bien utiliser des gestes avec les mains ou des mouvements physiques. Tout cela peut affecter le récepteur ou bien la compréhension du récepteur, aussi bien que les mimiques. L'expression du visage de l'émetteur peut aussi avoir un impact sur les récepteurs. Le ton de la voix. Quand la voix est forte, calme, rapide ou autre, ça peut se refléter sur l'opinion que peut prendre le récepteur. Non seulement ça, mais aussi un des points forts, ce sont les mots. Les mots sont un autre clé important. Plus elles sont précises, claires, scientifiques et directes, plus elles ont de la chance de donner le meilleur message possible au récepteur. Et comme ça, il peut retenir le max d'informations. Par contre, dans une communication écrite, il y a une absence d'interaction. Mais le point de force, c'est que le message va rester écrit et il peut être lu plusieurs fois dans le futur. Donc ici, on a un émetteur qui va donner l'information et va la coder en l'écrivant. Les modes avec qui il peut coder son message sont les mots, la ponctuation et l'organisation du texte. Ce message va être décodé par le récepteur qui va lire le message écrit par l'émetteur. Donc ici, on n'a pas une interaction directe. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de l'émetteur directement. Il n'est pas présent dans le même temps où le récepteur va lire le message. Donc le message écrit n'est accompagné d'aucun signe extérieur. Seuls les mots écrits sur
un support physique, donne un sens au message. Un message qui doit être autonome, c'est-à-dire se suffire à lui-même, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter une explication ou commentaire complémentaire. C'est bien là que réside toute l'exigence d'une communication écrite. Elle permet à notre message de rester écrit et permet au récepteur de le revoir le temps qui lui convient. Par contre, dans une communication orale, on n'a pas la chance de transmettre à nouveau le message. Les points négatifs de la communication écrite résident dans le fait qu'il n'y a pas de feedback direct, immédiat. On le trouve juste quelquefois en ligne en utilisant la technologie, mais elle reste un peu moins immédiate que celle de la communication orale. Donc aussi, comme un point négatif, on n'a pas de seconde chance pour reformuler les messages. Dès la première lecture, le message écrit doit être lu, compris et retenu par le récepteur. Une communication écrite, la réaction du destinataire repose uniquement sur le message écrit. Le destinataire n'a aucun soutien à la compréhension du message, car il le lit en l'absence de l'émetteur. C'est ce qu'on appelle lecture différée, signifie qu'il y a un décalage entre le moment de l'écriture et celui où il est reçu et lu. Ce qui montre tout l'intérêt de rédiger son message avec précision, professionnalisme, bien écrire pour être lu et compris. Donc, la communication écrite compte sur des codes pour faire arriver l'information et acquérir le but voulu. On a principalement 3 éléments. Les mots. Les mots scientifiques doivent être soigneusement choisis afin de ne pas faire confondre le récepteur, parce qu'une fois écrit, c'est terminé. Elles doivent être écrites alors soigneusement. La ponctuation ou l'utilisation des graphes, des tableaux, des numéros peut avoir donné une meilleure idée sur le travail. L'organisation du texte aussi joue un rôle important. Le texte doit être organisé d'une manière simple, compréhensible et selon les règles désignées à chaque type de texte. Cela peut paraître bien peu, ces 3 paramètres ou bien ces 3 codes, mais il s'agit pourtant d'outils puissants pour faire arriver l'information dans ses meilleures données. Donc, Charles Darwin a dit que la vie du naturaliste serait bien heureuse s'il ne pouvait qu'observer et se passer d'écrire. Eh bien oui, c'est une déclaration directe d'un des plus grands savants, que l'écriture est vraiment difficile à réaliser. Parce que l'écriture est un grand art et elle est difficile à réaliser d'une manière professionnelle, parce que effectivement on a besoin du temps, du travail, de la recherche et ça nécessite aussi la patience. Un étudiant à l'université, il doit se poser la question avant d'écrire. Qu'est-ce que je vais rédiger? Et qui est mon public? Est-ce que je vais rédiger par exemple un rapport de TP, de TD pour l'enseignant, un exposé oral ou écrit que je vais présenter devant l'enseignant, devant les collègues ou devant d'autres présences? Est-ce que je vais rédiger une communication pour un poster, un résumé de cours, un rapport de stage, un mémoire, une thèse de doctorat, une lettre ou un article? Selon le type de document, la rédaction va être différente. C'est pour cela qu'il est important de savoir en premier lieu qu'est-ce que je vais rédiger et qui est mon public, parce que le récepteur ou bien le public aussi joue un rôle important dans la manière dans laquelle je vais écrire. Donc, dans le prochain cours, on va connaître les étapes à réaliser avant la rédaction. Merci pour votre attention. Au revoir. See you.